Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Edo Pro un petit peu particulière. On est en décembre déjà et qui dit mois de décembre dit forcément Noël. Du coup qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va essayer de gagner sur Master Duel en ligne avec un deck Noël. C'est un peu du grand n'importe quoi, vous allez voir. Avant que la vidéo ne commence, plus que 3 semaines avant la toute dernière vidéo de l'année, on va faire une vidéo spéciale FAQ bilan où je vais un peu revenir sur tous les événements de cette année. N'hésitez pas à ce moment-là à m'envoyer toutes vos questions sur mes différents réseaux sociaux, je les remets ici, ou alors dans les commentaires d'une vidéo, peu importe que ce soit en lien avec la vidéo ou pas, je prendrai la question si elle est pertinente et intéressante. Bien sûr, j'essaie de répondre à un maximum de vos questions, et n'hésitez pas, même si ça ne concerne pas forcément le jeu, si vous êtes curieux et que je peux répondre, je le ferai. Sur ce, on passe tout de suite à cette petite vidéo bien spéciale. Bon visionnage. Et on va commencer tout de suite avec Couribon. Tout ça parce qu'il y a juste un tout petit nœud rouge juste ici qui fait penser au nœud sur les cadeaux. Donc on va le jouer en 3 exemplaires. Encore une fois, nouvelle formule de ces vidéos gameplay, je vous laisse mettre sur pause si l'effet des cartes vous intéresse. Sinon, vous le verrez au moment du jeu, mais c'est pour que les decklists aillent un tout petit peu plus vite, parce que je vous avoue que j'ai remarqué qu'en moyenne, les temps de decklist sont de un quart d'heure par vidéo. C'est un peu trop long. Derrière, on va jouer un Ghost Trick qui s'appelle Jack Frost. Très intéressant. Si l'adversaire déclare une battle directe, on va pouvoir déclarer effet, Book of Moon le monstre et le spé en mode défense face verso. C'est quand même assez fort. Qui dit mois de décembre dit neige. Dans la logique, on va donc jouer 3 bonhommes de neige carnivores. Elle a juste un effet flip, en gros, on va target un monstre sur le terrain et le détruire. Pour rester dans cette lignée de bonhomme de neige, on va jouer un exemplaire du créateur de bonhomme de neige. Pour le côté OTK, et c'est un bien grand mot du deck, on va jouer 3 effets de bonhomme de neige. On va donc faire un rule pool pour augmenter l'attaque de nos monstres. On va cibler un monstre face recto qu'on contrôle, et jusqu'à la fin du tour, il va gagner une attaque égale à la somme des attaques d'origine des autres monstres qu'on contrôle. Toujours dans cette logique de neige, on va jouer la sentinelle d'argent, parce que le gars est dans une tempête de neige, visiblement. Après, il est quand même assez cool en effet. Il va se poser comme une magie ou un piège, et s'il est détruit par un effet de carte, on va pouvoir cibler une carte contrôlée par l'adversaire, invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière, et détruire la cible. Du coup, on va jouer l'évolution de cette carte, on va jouer la sentinelle ensoleillée. Donc là, on voit que la tempête est passée, le massif montagneux derrière lui est dégagé, et encore une fois, on va pouvoir le set comme une magie et piège. Et s'il est détruit, là c'est un petit peu plus intéressant, on va pouvoir le respect et péter toutes les cartes dans la même colonne. Pour rester dans ce petit esprit Noël, bien sûr, on va jouer 3 Santa Claus. C'est un petit jeu de mots, bien sûr, pour Père Noël, Santa Claus, C-L-A-U-2-S. Là, c'est les griffes de Noël. C'est un kaiju, littéralement. C'est juste ça. Carte que j'ai découverte avec cette vidéo et que je trouve plutôt marrante. La boîte d'amis, le petit cadeau avec plein de poupées à l'intérieur. On reconnaîtra d'ailleurs sur l'artwork de cette carte la petite poupée et l'ourson qu'on a eu dans les Teens 2023 en reprint, qui se joue avec une magie de terrain de la carte de Piri Reis, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, cette carte nous dit que si elle est détruite et envoyée au cimetière, on va pouvoir spé 2 monstres normaux avec 0 d'attaque ou de def de non différents depuis notre deck en position de défense, mais ils ne peuvent pas être utilisés comme matos synchro. Mais on s'en fout, on va en faire des X6, bien sûr, si c'est pendant notre tour. Et ils seront détruits durant votre prochaine end phase. Donc, dans tous les cas, c'est pas très grave. C'est pour ça qu'on joue un exemplaire du Dragon Carapace Mystère. C'est un des niveaux 4 avec 0 de def qui était assez intéressant, 2000 points d'attaque. Et un Griffon Fantôme, pareil, 2000-0, niveau 4. Ça, c'est pour Battle à 4000. On en est là, ouais, vraiment. Et derrière, faire une X6-4 assez intéressante, mais on viendra à l'extra deck après. Ça, c'est mon petit ajout personnel, avec les 3 réficules qui permettent, si notre adversaire va gagner des points de vie, de lui en faire perdre le même montant à la place. Vous allez vite comprendre pourquoi avec une autre carte dans cette liste. On va jouer un Gobelin Parvenu parce que la pioche, c'est bien. On va jouer 2 Pots des Désirs parce que la pioche, c'est bien. On va jouer 2 Bouc émissaire, parce que vous allez voir qu'on a des petits combos à faire avec des cartes pièges après. Donc ça va nous permettre de créer 4 tokens. On n'a pas de monstre à sacrifice, mais vous verrez ce qu'on peut faire. On va jouer quand même une succession de l'héritage du monde. Ça permet de reborn un monstre de notre cimetière directement dans une zone pointée par un monstre lien. Ça, c'est parce qu'on va essayer d'upgrade des liens. Vous allez voir comment on va faire. On va jouer bien sûr un monster reborn pour accéder à nos liens upgrade le plus rapidement possible. Du côté des pièges, on va passer à 3 coupons cadeaux. Ça va avec réficule, on fait gagner 3000 points de vie à notre adversaire, il va en perdre 3000 à la place. On va jouer un trio Ojama parce que ça fait 3 tokens sur le board de l'adversaire, et c'est pour fitter avec le funeste festin de jetons, un piège qui nous dit que lorsqu'un ou plusieurs jetons sont invoqués spécialement, on va détruire autant de jetons sur le terrain que possible, par exemple nos propres boucs émissaires, et infliger 300 points de dommage à l'adversaire pour chaque jeton détruit. Et pour terminer cette petite decklist, on va bien sûr mettre la joyeuse fête de Noël chez les gobelins avec le sapin, les cadeaux, tout ça.
c'est tout simplement au jeton baume, sacrifier minimum 2 jetons de même niveau, j'ai bien dit minimum, puis cibler un nombre de monstres de même niveau dans votre cimetière inférieur ou égal au nombre de jetons sacrifiés, et on les invoque spé. Donc ça, c'est pour reborn assez facilement les niveaux 1 du deck, donc Jack Frost et le Kuribon, tout ça pour faire des liens, upgrade, faire des grosses links, et justement, on va parler de l'extra deck. Si jamais on a trop de bonhommes de neige, on va faire l'évière, le dragon des mers, 1800 points d'attaque, on peut détacher un matos, spé un niveau 4 banni, bon, normalement, on va pas le faire très souvent. On risque plutôt de faire Bagouska pour contrôler un peu la game et gagner du temps. Sinon, Castel, si jamais on a une MP un peu embêtante. Le Cowboy Gagaga pour faire un finisher en termes de burn, parce que vous avez vu que l'axe principal de ce deck, ça reste le contrôle et la burn. Forcément, qui dit petit packing X6 dit si jamais on attaque, il y a un Zeus. Bon, évidemment. Vu qu'on a des niveaux 1 et des monstres normaux, on va jouer Link Spider. Ça nous permet de spé un niveau 4 depuis notre main. Ça, on risque de l'utiliser parce que ça va upgrade en lien 2 après. On va jouer un petit lien Kuribo parce qu'on a des niveaux 1, évidemment, avec lesquels on va pouvoir le faire assez facilement. IP Mascarena pour notre première lien 2, qui est là juste parce qu'elle est 2 en soi. La Policière des Enfers, je ne pense pas encore une fois qu'on risque de faire son effet de manière assez récurrente, mais elle est là parce que c'est une lien 2. Cerbère Phoenix parce que c'est le packing habituel des Chevaliers du Cauchemar. Pareil pour l'upgrade avec Licorne qui permet de remélanger une carte dans le deck. Bon, voilà, tout ça c'est de la gestion. Et là, on rentre dans le vif du sujet avec un Dragon Bombe topologique. Donc ça, vu qu'on fait beaucoup de jetons, vous avez bien compris que ça va nous servir à breaker le board assez rapidement. Si jamais on a notre trap, ça va nous permettre de burn l'adversaire en bonus. On a aussi le épée Borel qui est assez fort en battle, mais un cran au-dessus parce que c'est mon petit préféré en ce moment et que je me suis refait le deck Croisédia et que je suis en train de kiffer avec. Et bien on va jouer un Avramax qui risque d'être assez difficile à sortir. Voilà, c'était la decklist en très accéléré, j'espère que ça n'aura pas pris trop longtemps. Vous voyez que le deck fait un peu n'importe quoi, donc on va bien sûr aller du côté non compétitif et fun des Dopro, sinon je pense qu'on va se faire laminer. Je suis clairement pas convaincu par le deck, mais faut avouer qu'il y a des trucs qui vont ensemble, ça peut faire des trucs, mais va falloir vraiment tomber sur un deck pas fort du tout. Même le gars qui joue un deck magicien sombre, il va nous plier, donc on a intérêt à faire très attention. Bon, sur ce, moins de blabla, plus de matchmaking, on va essayer de trouver une partie en ligne, et on va demander gentiment dans le chat à notre adversaire de y aller mollo, parce qu'on joue un deck Noël. Alors là, pour une fois, j'ai eu la chance de gagner à pierre, papier, ciseaux. On va du coup set notre petit haut jeton baume, vu qu'on a notre super bouc émissaire juste dans la main. On va, je pense, norme notre petit dragon carapace mystère, parce qu'il fait pas grand chose. Et sur ce, on va dire end phase, parce que pour le coup, pour l'instant, c'est pas foufou. J'aurais préféré, à part haut jeton baume, avoir la carte qui dit qu'on break pas mal de jetons. Et du coup, on va mettre des dégâts égaux à notre adversaire. En face, il vient de jouer Shifter en réponse à notre fin de tour. On va quand même redire end phase parce que bon, on n'a pas des dingueries. Les boucs émissaires, je crois qu'on peut les upgrade en lien assez facilement. Et en face, ça a l'air de jouer du Majou Nemleria. Ok. Anecdote, j'ai fait top 2 dans un tournoi en boutique locale avec ce deck, c'était assez drôle. Du coup, ça nous propose de chain nos boucs émissaires, on va dire non, bien sûr. Il va directement passer en battle, ok. Donc on va le laisser attaquer notre dragon carapace. On va pas chain nos boucs émissaires, pas tout de suite. Il va être banni, bon bah ok, pour le coup on pourra potentiellement faire l'effet de la carte dans le deck qui dit qu'on recycle une carte bannie. Je pensais pas, mais ok, ça c'est peut-être un majou. En end phase du coup, on va faire bouc émissaire. Hop, du coup on va spé, 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 et respé. Avec la norme du bonhomme de neige, avec un peu de chance, on va faire des dingueries. Du coup, pour commencer, on va faire une invoque. Spé un lien Kuribo. Ensuite, on va spé un Cerbère. Du coup, le Cerbère va activer son effet, on va discard jeton baume qu'on a déjà posé et on va dégager le réveil. Hop là, du coup, on va continuer à sur-invoquer par lien. On va faire notre petite licorne, hop là. On va dire effet licorne, après tout, on n'a pas encore notre réficule, donc on va balancer notre coupon et remonter cette carte dans le deck. On va pas chain. Ensuite, et c'est là que ça va être intéressant, on va faire notre Link Spider, hop là. Et enfin, du coup, on va faire notre Avramax. Bah, c'est beaucoup plus facile que ce que je pensais au final avec un bouc émissaire. C'est assez n'importe quoi. On va norme du coup notre petit bonhomme de neige.
Et on va battle à 4006, c'est déjà pas mal, écoutez. Hop là, et hop là. En fin de compte, la win cond du deck, ça va être bouc émissaire. C'est terrible de se dire ça. On va dire end phase. En fin de compte, vous avez vu que le thème du deck, en règle générale, c'est autour de Noël. Mais c'est tous les trucs qui sont pas Noël qui vont faire des trucs en vrai. Ah, le Majou. Vous voyez, j'étais sûr que c'était un Majou Nemleria. Ok, bah ça c'est plutôt cool. Alors, est-ce qu'il connaît Avramax? Ça me fait trop plaisir de tomber contre le deck que je joue pour le coup, mais j'ai pas l'impression qu'il le joue hyper bien ou sa main était pas ouf ouf au départ. Pourquoi il a pas battle mon bonhomme? Alors là par contre je ne comprends pas. Du coup il fait effet louve, ok vas-y spé. Donc il vient de spé, réalité rêvée réalisée. Ça permet de target pour Book of Moon, bah ok, mais tu ne peux pas sur Avramax par exemple. Donc évidemment il va target mon bonhomme de neige. Ah c'est pour lui faire perdre des points d'attaque, ok. De toute façon je comptais le mettre en mode défense pour le coup. Je vais poser mon festin de jetons que j'aurais bien aimé avoir avant pour le coup. Et je vais faire une petite battle. Je vais dégager le Majou qui est le plus gros risque en puissance. Hop, il est énorme donc malheureusement je pourrais pas faire l'effet d'Avramax. Je vais dire end phase. Et je pense que c'est Avramax qui va nous carry toute la game, honnêtement. Il va nous faire une petite X6-10, le canon. Ah non, Infini utopique des ténèbres, ok. Cibler un monstre invoqué spécialement. Ok. Battle, tu connais pas Avramax. Il connaît pas Avramax, c'est terrible. Donc effet. Et il y a moyen qu'il se coupe derrière. Et bah, moins 3000, au revoir. C'est fou le nombre de gens. Voilà, il a abandonné, j'en étais sûr. Le nombre de gens qui ne connaissent pas l'effet d'Avramax. Les gars, si c'est pas un monstre invoqué normalement, si c'est un monstre invoqué spécialement, battle, effet rapide d'Avramax, il va gagner une attaque égale à l'attaque du monstre qui va le combattre. Donc là, il est passé à 7000. Donc à chaque fois, vous allez manger 3000 quoi qu'il se passe d'Avramax. Donc ok, bon, on a gagné grâce à Avramax. Très honnêtement, c'est lui qui a fait tout le taf. Donc si on n'a pas bouc émissaire, je pense qu'on est dans la sauce. On va commencer, on va espérer go first. Et non, peut-être qu'il va nous laisser commencer. En vrai, là, ça m'arrange qu'il ne me laisse pas commencer. Lien cristallin, un petit deck bête cristalline, ok. Donc déjà, on a un Santa Claus pour gérer un de ces gros monstres au cas où. On a notre petite norme, on a notre set comme une magie, on a notre reborn, on a notre burn. On n'est pas trop mal. Ça manque un petit peu de piège ou de magie, mais bon, il y a moyen qu'il nous sorte un N-board assez vénère en plus. Je vais vous faire une petite accélération et on va passer directement dès qu'il aura fini tous ces milliards de combos bête cristalline. Donc enfin, une phase, il finit avec un board pas très impressionnant, je vous avoue. Pour commencer, on va Santa Claus, son petit Saryuja, je vais pas vous mentir. Parce que voilà, je pense que du coup, on va voir si on peut pas Monster Reborn justement Saryuja ou un gros big boss, genre le dragon arc-en-ciel à 3000, ça pourrait être pas mal. Vu qu'on a Monster Reborn, on va essayer de faire ça. Hop, on va le reprendre. Juste ici, en mode attaque, bien sûr. Ça fait un gros body quand même. On va poser du coup, comme des magies et pièges, nos deux petites sentinelles. Et on va norme notre dragon carapace avec une solide attaque. Et on va faire une petite battle, du coup on va défoncer notre propre Santa Claus, ça va éviter de le faire piocher, et on va défoncer son petit Pégase qui va finir en zone magie et piège du coup. Voilà, du coup... Ah, il a target son propre dragon pour le reprendre, ça c'est chiant, ça c'est très chiant. On va dire un main phase 2, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bah pas grand chose à part une araignée lien, donc on va dire fin de tour. Alors on va espérer du coup qu'il target nos deux monstres posés comme des magies et pièges pour les péter, histoire qu'on clean un petit peu son board et qu'on les réinvoque. Et il vient de me sortir un dragon arc-en-ciel là à 4000. Moi je suis pas prêt à ça en fait. Ça va faire très mal, je ne peux pas rivaliser avec ça, ça va être archi vénère. Oh il l'a remonté en main. Oh non il l'a remonté en main, il l'a pas détruite. Aïe, ça c'est dur. Ça c'est très dur. Ok, au moins il OTK pas, mais... Et bon, j'ai rien dit. Je me prends une saucée de bête cristalline. Bon, bah voilà. C'était prévisible, hein. C'est la défaite. Yes. Bon, on va peut-être changer légèrement la decklist, je pense. Bon, voilà, on refait un petit passage decklist. C'est pas habituel, mais là, c'était un peu trop vénère. J'ai changé un peu la liste. On va mettre 3 boucs émissaires parce que clairement, c'est notre one card combo qui nous fait faire des dingueries. On a mis 3 forces de miroir, de la noyade, parce que clairement, envoyer les monstres dans le deck, ça nous permet de tempo un max. Et 3 murs de l'interruption, histoire qu'ils aillent se cracher les monstres de l'adversaire sur nos petits défenseurs et chialer parce que bah du coup il va perdre quelques pèves au passage. On va tenter à nouveau quelques games avec cette nouvelle liste. Bon alors là on a une main sacrément Noël justement, on a notre petite sentinelle, on a Couribon, on a la griffe de Noël, on a le mur, on a Jack Frost et il nous a juste 7 impasses.
On va peut-être se faire un petit duel d'anthologie pour une fois. Alors, on va commencer par un petit pot des désirs. Si ça passe, non, faut peut-être pas abuser. Bon, bah très bien, chacun ses staples. On va poser cette carte comme une magie piège. On va poser notre mur de l'interruption. Et du coup, on va garder Griffe de Noël pour un gros boss monster. Et pareil pour Jack Frost, on va temporiser un petit peu. Ça joue un deck harpie, c'est ouf. Du coup, il va déclarer attaque directe et je vais activer Jack Frost depuis ma main. Et c'est la première fois qu'on va le faire, donc c'est trop cool. On le Book of Moon, on spé Jack Frost en position de défense face verso. Du coup, on a draw une petite sentinelle ensoleillée qu'on va set comme une magie piège. On va tenter des choses. On va flip Jack Frost. On va link 1 avec lien Kuriboh. On va norme Kuribon. On va faire invoke spé du coup de Cerbère, le chevalier du cauchemar, et on va voir si l'effet fonctionne. On va essayer d'activer effet, des discard Santa Claus, et yes, détruire sa harpie. Du coup, battle phase, on va lui mettre un petit 1006 dans les dents, voilà, et du coup, end phase, et c'est les moves les plus insane qu'on a jamais fait avec le deck, et avec des cartes Noël jusqu'ici, sans bouc émissaire. On a quelques petites choses pour temporiser, on va espérer qu'il nous pète nos MP pour le coup. Ce qui risque de rapidement arriver avec le terrain de chasse de harpie, et ça c'est très très cool, ça sent très bon pour nous ça. Ok, il nous a posé un petit bébé dragon familier de harpie. Nous, je pense qu'on va norme Kuribon. On va faire effet lien Kuriboh pour le bounce et du coup respect lien Kuriboh. On va faire invoke spé de licorne, même si on n'a pas de carte en main, ça tape à 2002 plutôt qu'à 1006, donc c'est mieux. On va faire une toute petite battle avec notre licorne et on va dire end phase et on se fait du coup un petit duel d'anthologie. Et ça, vous voyez, c'est le Edo Pro casual que je recherche. C'est, on joue un deck un peu what the fuck, pas foufou. Et du coup, on fait des petites games un petit peu tranquillou comme ça, c'est très très bien. On va dire end phase, et à la fin de son prochain tour, même s'il nous gère la licorne, on a des backups en magie et piège, et surtout on aura, s'il n'y a pas de plumeau, notre petit bouc émissaire à la fin de son tour pour faire des petites dingueries. Alors, effet du terrain harpie, il nous target bouc émissaire. Bon, bah du coup, on va être obligé de le chain malheureusement. Donc on va spé nos 4 petits jetons sur notre board. Hop là. Il fait une cyberharpie et fait, allez là, vas-y. Yes! Il nous a ciblé une sentinelle. Donc là, il va nous défoncer la licorne. On va pas le laisser faire. On va pas le laisser faire, on va faire mur de l'interruption, parce que si notre licorne part, on n'a plus d'accès à nos liens 4, ou beaucoup moins facilement en tout cas. Ok, donc il va la remonter dans la main, ça me va. Ça me va. Je préfère largement ça. Il peut rebattle, ça c'est un peu compliqué. Au pire, je pense qu'on va refaire licorne. J'ai droit à un monstre. J'ai beaucoup de chance d'avoir droit à un monstre. Qu'est-ce que j'ai comme effet à activer? Je vais avoir la sentinelle. Je vais faire effet sentinelle. Il va chain le dragon de compagnie de Dame Harpie. Aïe, 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 aïe. Ok, donc ça c'est très chiant. Je vais plus avoir d'effet de monstre, donc ça va negate, ok. On va commencer par araignée lien. On va continuer avec phénix. On va pas faire d'effet, bien sûr, ça ne sert à rien. On va continuer avec licorne. Et là, je crois que ça va commencer à poser problème. Parce que du coup, Jack Frost, je ne peux que le poser. Et je crois que j'ai mal joué. Ah, je peux faire lien Kuriboh. Ouais, mais je suis un imbécile, forcément, il y a le piège harpie d'activer. Aïe aïe aïe, le gros misplay. Bon, on va juste battle. On va régler sa harpie. Mais bon, je suis pas très très confiant sur le prochain tour. On va dire end phase. Effet de sentinelle. On va péter une carte sur son board. Mais oui, je dois le spé pour ça. Attendez. Cibler une carte contre le port d'adversaire. Oh, donc je vais le spé. En mode défense. J'allais dire l'espoir renaît, mais non, je n'ai toujours pas de... Ah, le dragon bombe topologique, il a 3000. Bon allez, c'est mieux que rien, écoutez. On va set notre petite force de miroir de la noyade au cas où. Bon bah, end phase. Je voulais gérer ça X6 pour éviter qu'il me rebattle à 2000, mais visiblement, je vais pas pouvoir. Après, s'il peut spé juste là, moi, ça m'arrange, hein. Ça va clean le board, ça me va très très bien. Évidemment, battle phase à 2000. On se fait un sacré duel d'anthologie, hein, mine de rien. J'arrive à sortir un dragon bombe topologique avec ce vieux deck. Maintenant, la question, c'est est-ce que je gère ça? Allez, oui, parce qu'il lui reste 2 matos et j'ai pas envie d'attendre 2 tours. Donc, on va faire la force de miroir. On va voir s'il va avoir une réponse. Il en a pas. Donc ça, c'est très très bien. On va pouvoir battle avec notre dragon. Moi, c'est ça qui m'importe. Allez, avec un peu de chance, effet bonhomme de neige, c'est pas vraiment ce qu'on veut. On va la set. On va dire battle et on va gérer... le dragon, on n'a pas le choix, ok. Du coup, ça fait quand même effet dragon bombe topologique pour burn, c'est ça qui est très intéressant. Si cette carte attaquait un monstre à l'adversaire, on inflige des dommages égaux à son attaque d'origine. Bon, il lui reste plus que 1000 points de vie.
on prie. Même si on gagne pas, en vrai, c'est un très beau duel. Mais là, je vois pas trop comment il remonte. Hein. C'est un peu compliqué, je pense. Et même s'il laisse sa harpie en mode défense, du coup, on va gagner à la burn. Le repos, cibler 3 dames, harpie ou sœurs dans le cimetière, mélangez-les, piocher 1. Ok, il vient de gérer mon dragon. Aïe 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 aïe. Si je ne pioche pas bouc émissaire, il reste 18 cartes dans mon deck, ça va être compliqué. C'est un dragon carapace mystère, on va le norme. On va battle avec ce truc. Oh, je suis mort. Oh, les vieilles games de l'animé, quoi. Oh, c'est dégueulasse. Il lui reste 700 points de vie. Et on va dire end phase, ça lui a permis de spé le gros dragon de harpie. Ça va lui permettre de temporiser cette carte. Je viens de voir en plus qu'il me reste que un bouc émissaire dans tout le deck parce qu'il y en a un de banni et un dans mon cimetière. Il me reste 17 cartes. Ça paraît peu probable que je gagne là. Mais en tout cas, je tiens à dire encore une fois que ce duel est insane. Il a de quoi faire des X6-7. Il me fait un Dracosac. Oh la dinguerie. À 2006, juste pour passer mon truc, il s'en fout de faire l'effet avec les tokens. Je suis mort. Ok, donc là je vois pas trop ce qui me sauve. Bah c'est certainement pas ça en tout cas. Je vais le 7. J'ai pas grand espoir et je vais dire end phase. Mais là il battle, il a gagné. Donc GG à lui. Vraiment bien joué à lui. Franchement, GG pour le match, parce que franchement, c'était une sacrée game. C'était du coup cette petite vidéo Edo Pro catastrophique, où il y a eu quand même des trucs un petit peu drôles, sur un deck Noël. Voilà, je vous remets la decklist juste ici, si jamais vous avez envie de vous faire le deck. Ça m'étonnerait, parce qu'honnêtement, à part perfait en Time Wizard, je pense que ça ne perfera jamais, et encore, parfait est un bien grand mot. Juste obtenir une victoire sur 3 matchs, je pense que déjà c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire si ce genre de concept avec des périodes particulières de l'année vous plaît, ou même des fêtes. Par exemple, je sais qu'il y a des fêtes pour les chats, les chiens, pour plein de choses dans le monde. Donc si à un moment vous voulez des decks spécifiques en fonction de dates spécifiques, bon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des petites idées. J'avais envie de faire un petit deck Noël, voilà, une petite vidéo de chill pour cette fin d'année. Et j'espère que ça vous aura plu quand même avec ce joli duel d'anthologie contre Harpie. Le gars était hyper cool, encore une fois. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.